Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet super fascinant qui vous emmènera directement au fondement de la philosophie stoïcienne et vous poussera à repenser vos idées sur la bonté et la générosité. Nous sommes sur le point d'entrer dans le territoire du côté sombre de la bonté, 5 façons surprenantes qui peuvent vous blesser, sous la puissante perspective du stoïcisme. Dans le monde effréné dans lequel nous vivons, la bonté et la générosité sont toujours louées comme des vertus surévaluées. Mais les stoïciens veulent vous faire réfléchir plus en profondeur, en vous demandant s'il est possible d'être trop bon et les effets négatifs que cela peut entraîner. Tout au long de cette conversation, nous allons examiner de près 5 façons inattendues dont la bonté peut vous nuire, à la lumière de la philosophie stoïcienne. Nous allons démystifier ces mystères du côté sombre, tout en plongeant dans la mer de la sagesse ancienne pour comprendre comment équilibrer l'acte d'aider les autres avec le souci de nous-mêmes. L'équilibre de la générosité, leçon stoïcienne sur le soin de soi. La philosophie stoïcienne, avec ses idées sur la vertu, la modération et l'autodiscipline, nous offre une vision profonde de la pratique de la générosité et de ses limites. Il est bien sûr admirable d'être bon et généreux, mais les stoïciens nous rappellent qu'il est essentiel d'exercer ces vertus avec sagesse et contrôle. Lorsque nous nous abandonnons à la générosité sans limite, nous risquons de nous retrouver dans des situations financières et émotionnelles compliquées. Aider les autres est un geste noble de compassion, mais si nous exagérons, nous pouvons finir épuisés et négliger nos propres besoins et responsabilités. Les stoïciens ont une leçon précieuse à t'enseigner. Être véritablement altruiste implique également de prendre soin de toi-même. Cela signifie comprendre tes propres limites et établir des frontières saines dans tes relations avec les autres. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais plutôt de reconnaître que prendre soin de soi est crucial pour continuer à aider les autres de manière efficace et durable. Lorsque nous pratiquons la générosité avec équilibre et discernement, nous construisons plus de paix intérieure et d'équilibre émotionnel. Nous apprenons à dire non lorsque c'est nécessaire, non par manque de compassion, mais par sagesse et autodiscipline. En absorbant les enseignements stoïciens sur la générosité et le soin de soi, nous devenons capables de trouver un équilibre sain entre aider les autres et préserver notre propre intégrité. Cela signifie non seulement reconnaître nos limites, mais aussi respecter nos propres besoins émotionnels et financiers. Pratiquer la générosité modérée, comme le suggèrent les stoïciens, ne signifie pas refuser l'aide aux autres, mais plutôt l'offrir de manière durable pour toutes les parties concernées. Cela peut inclure l'établissement de limites claires, l'adoption d'attentes réalistes et la pratique du détachement émotionnel, afin que nous puissions aider sans nous nuire. De plus, les stoïciens nous encouragent à adopter une mentalité d'abondance et de gratitude, reconnaissant qu'aider les autres est un privilège et une opportunité de croissance personnelle. En adoptant cette perspective, nous pouvons trouver une véritable joie et satisfaction dans nos actes de générosité, sans compromettre notre propre stabilité et bien-être. Ainsi, puissions-nous embrasser les enseignements stoïciens sur la générosité et le soin de soi dans notre quotidien, cherchant un équilibre sain entre servir les autres et protéger notre propre intégrité. En le faisant, nous devenons non seulement de meilleurs contributeurs au bien-être de la société, mais nous trouvons également une plus grande paix intérieure et un accomplissement personnel. Équilibrer les attentes et le détachement émotionnel, leçon stoïque pour la paix intérieure. Les attentes que nous plaçons sur les personnes se transforment souvent en source de déception et de désillusion. Cependant, les stoïciens nous offrent une approche différente, une perspective qui nous enseigne à trouver la paix intérieure même face aux incertitudes humaines. En adoptant le détachement émotionnel, nous pouvons offrir générosité et bienveillance sans nous accrocher à des attentes irréalistes de réciprocité. Les enseignements stoïques nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les choix des autres. Ainsi, attendre qu'ils répondent à nos attentes est une source de souffrance inévitable. Au lieu de cela, en pratiquant le détachement émotionnel, nous nous libérons de ces chaînes émotionnelles, nous permettant de nous rapprocher des autres avec compassion et générosité, sans attendre de récompenses spécifiques. Ainsi, en donnant sans attendre beaucoup en retour, nous cultivons une mentalité de gratitude et d'acceptation. Nous apprenons à valoriser les moments de connexion et de bonté, peu importe comment ils sont perçus par le monde extérieur. Cela nous procure une paix intérieure qui transcende les fluctuations des circonstances externes. En équilibrant nos attentes avec le détachement émotionnel, nous trouvons une source durable de sérénité et de contentement. Nous sommes capables d'offrir générosité et amour au monde sans être affectés par les inévitables imperfections humaines. Dans cet état de détachement,
nous découvrons la vraie liberté et la joie qui viennent de donner sans rien attendre en retour. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous trouvons un outil puissant pour faire face aux interactions humaines et au haut et au bas des relations. La pratique du détachement émotionnel nous permet de rester centrés et équilibrés, même face aux déceptions et aux défis. De plus, en embrassant le détachement émotionnel, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à faire face aux adversités de la vie. Au lieu de nous sentir bouleversés ou découragés lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, nous devenons plus capables de nous adapter et de continuer avec sérénité et confiance. En intégrant les enseignements stoïques sur le détachement émotionnel dans notre voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, nous cultivons une paix intérieure plus profonde et une connexion plus forte avec notre propre essence. Nous trouvons la liberté et la joie de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie, en acceptant ce qui était en donnant librement, sans rien attendre en retour. Sur ce chemin de développement personnel, il est important de se rappeler que le détachement émotionnel ne signifie pas devenir indifférent ou distant envers les autres. Au contraire, il nous permet d'établir des connexions plus authentiques et significatives, car nous donnons de manière sincère, sans attente ni exigence. De plus, en pratiquant le détachement émotionnel, nous investissons dans notre propre bien-être émotionnel. Au lieu de rester coincés dans des cycles d'attente et de déception, nous sommes capables de cultiver une tranquillité intérieure qui nous permet de trouver la joie et la satisfaction indépendamment des circonstances externes. Ainsi, continuons à explorer et à intégrer les principes du détachement émotionnel dans notre vie quotidienne. En le faisant, nous ouvrons la voie à une existence plus sereine, compatissante et gratifiante, où nous pouvons vraiment trouver la paix intérieure en donnant sans rien attendre en retour. Le piège de la disponibilité sans limite, ce que les stoïciens nous enseignent sur la générosité et l'auto-soin. Dans le monde contemporain, nous sommes souvent encouragés à tendre la main aux autres, à faire preuve de générosité et de solidarité. Cependant, cette disposition constante à aider peut avoir des implications négatives si nous ne fixons pas des limites claires. En suivant les préceptes des stoïciens, la générosité est considérée comme une vertu admirable, mais il est crucial de l'appliquer avec discernement. En étant toujours disponible pour offrir de l'aide, nous risquons de créer une dépendance chez les personnes autour de nous, les incitant à négliger leurs propres responsabilités. Assumer constamment le rôle de soutien pour les autres peut nous accabler d'un poids qui ne nous appartient pas. Cela peut nous amener à négliger nos propres besoins et obligations, affectant non seulement notre santé émotionnelle, mais aussi notre stabilité financière. Les stoïciens nous enseignent l'importance de prendre soin de nous-mêmes. Nous devons apprendre à établir des limites et à dire non lorsque nécessaire, même si cela peut décevoir quelqu'un. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de reconnaître que nous ne pouvons offrir une aide authentique que lorsque nous sommes équilibrés et bien soignés. Par conséquent, en pratiquant la générosité, il est essentiel de le faire avec modération et discernement. Nous devons être conscients de nos propres limites et priorités, sans permettre au désir d'aider constamment de nous distraire de notre propre santé et bonheur. En adoptant une approche plus équilibrée envers la générosité, nous pouvons être des agents de changement positif dans le monde, protégeant en même temps notre intégrité et notre bien-être. Après tout, ce n'est qu'en prenant soin de nous-mêmes que nous pouvons véritablement prendre soin des autres. En trouvant un équilibre entre aider les autres et prendre soin de nous-mêmes, nous sommes capables d'offrir un soutien plus efficace et significatif. Cela ne signifie pas abandonner notre nature généreuse, mais plutôt la pratiquer de manière consciente et responsable. En établissant des limites saines et en apprenant à dire non lorsque nécessaire, nous pouvons préserver notre énergie et nos ressources pour quand nous en aurons vraiment besoin. Cela nous permet de maintenir notre propre stabilité et bien-être, tout en offrant un soutien authentique aux autres. De plus, en modélisant ce comportement équilibré, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Nous pouvons montrer qu'il est possible d'être généreux sans se sacrifier excessivement, et que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel pour être efficace dans l'aide aux autres. Par conséquent, en pratiquant la générosité avec discernement et authenticité, nous ne promouvons pas seulement un impact positif dans notre propre vie, mais nous créons également un environnement plus sain et durable pour tous ceux qui nous entourent. Après tout, trouver l'équilibre entre donner et prendre soin de soi est une véritable expression de sagesse et de compassion. Trouver l'équilibre, l'importance de la modération et des limites dans la philosophie stoïcienne. Parlons d'une chose très importante, trouver l'équilibre dans la vie, selon les principes du stoïcisme.
Les stoïciens nous enseignent qu'il est fondamental d'être modéré et de savoir établir des limites claires dans nos interactions avec les autres. La modération ne nous protège pas seulement des excès, mais elle nous renforce également, nous aidant à maintenir fermes nos valeurs et nos engagements, même sous pression extérieure. Vous comprenez, céder trop aux attentes des autres peut affecter notre intégrité et nous rendre vulnérables à la manipulation. Si nous suivons toujours les autres sans tenir compte de nos propres limites, nous pouvons être perçus comme faibles ou faciles à influencer. C'est pourquoi la modération nous offre une sorte de bouclier contre l'exploitation ou la perte de notre indépendance et de notre intégrité. Définir des limites saines est une pratique essentielle dans le stoïcisme. Lorsque nous clarifions ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas dans nos interactions, nous montrons que nous sommes authentiques et que nous nous respectons. Il ne s'agit pas de refuser de l'aide ou de s'isoler, mais plutôt de comprendre quand dire non et quand s'engager. En pratiquant la modération et en établissant des limites, nous avons le sentiment de contrôler notre propre vie. Nous ne sommes pas simplement à la merci des attentes extérieures, mais nous prenons des décisions conscientes qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. Ainsi, en nous inspirant du stoïcisme, nous apprenons à équilibrer les besoins des autres avec notre propre autonomie et intégrité. Cela fait de nous de véritables maîtres de nos vies, capables de vivre avec dignité et sagesse malgré toutes les pressions extérieures. Dans cette recherche d'équilibre et d'authenticité, il est bon de se rappeler que la modération et la définition de limites ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force et d'autodétermination. En défendant nos limites, nous montrons notre valeur et protégeons notre santé mentale et émotionnelle. Au milieu de toutes les attentes des autres, il est important de comprendre qu'il est impossible de plaire à tout le monde tout le temps. Essayer de le faire nous rend simplement épuisés et insatisfaits. Il vaut mieux se concentrer sur le respect de nos propres valeurs, même si cela déçoit parfois les autres. Les stoïciens disent que la vraie force réside dans le fait d'être fidèle à soi-même, peu importe la pression extérieure. En pratiquant la modération et en définissant des limites, nous renforçons notre résilience émotionnelle et construisons une base solide pour une vie plus significative et authentique. Alors, embrassons la sagesse stoïcienne au quotidien, en nous rappelant toujours l'importance de la modération et des limites. Ainsi, nous pouvons trouver un équilibre sain entre prendre soin des autres et prendre soin de nous-mêmes, en construisant une vie avec plus d'intégrité, de but et de réalisation. Protégeant notre énergie, la sagesse stoïcienne sur les vampires énergétiques. Parlons de comment trouver la paix intérieure et le bonheur. Les stoïciens ont quelques conseils précieux à ce sujet, surtout lorsqu'il s'agit de préserver notre énergie émotionnelle et mentale. Donc, dans cette philosophie, il y a ce concept important d'identifier et de s'éloigner des vampires énergétiques, vous savez, ces personnes qui aspirent notre énergie juste en étant près de nous. Ces vampires peuvent se présenter sous différentes formes, mais ont généralement quelque chose en commun. Ils sont négatifs et se plaignent tout le temps. Leurs plaintes et leur négativité sont comme un courant qui menace de nous entraîner vers le bas, nous accablant d'un poids émotionnel inutile. Mais écoutez bien, les stoïciens disent que nous avons le pouvoir de choisir qui nous laissons entrer dans notre vie et de définir des limites dans nos interactions. Identifier ces influences négatives est la première étape, et ensuite nous pouvons prendre des mesures pour nous protéger et préserver notre santé émotionnelle. Donc, reconnaître les schémas de ces vampires énergétiques et comment ils nous affectent est très important. Ensuite, nous devons nous éloigner graduellement d'eux, en établissant des limites claires et en priorisant notre propre équilibre émotionnel. Et écoutez, ce n'est pas de l'égoïsme, d'accord ? C'est une question de compassion et de prendre soin de nous-mêmes. Les stoïciens enseignent que nous devons protéger notre propre énergie, en évitant ceux qui veulent juste sucer notre positivité. En nous éloignant de ces vampires et en cultivant des relations plus saines, nous renforçons notre résilience émotionnelle et créons un environnement plus propice à la croissance et au véritable bonheur. Alors, pourquoi ne pas se rappeler de ces enseignements au quotidien, en s'entourant de personnes qui vous font du bien et en vous éloignant de celles qui vous tirent vers le bas? Ainsi, vous protégez votre énergie, et c'est très important pour votre bonheur et votre bien-être.